au paradis, je viens de louper mon intro, c'est normal, il manque un peu de graisse le couteau, mais c'est bien à une main, ne vous inquiétez pas. Donc une journée de plus au paradis, salut à tous, on se retrouve pour le Sanremo 7116 SUE. Je sais, le nom est très chiant et très dur, c'est pour ça que dans la description vous aurez le lien pour le trouver plus facilement. Donc on va aborder cette marque, c'est une marque qui existe depuis 1998, Sanremo, c'est une marque que j'avais connue dans les années 2000, j'avais trouvé vraiment leur prix attractif, leur couteau attractif et l'acier qu'ils utilisaient attractif. Alors ils ne copiaient pas vraiment de design, par contre ils s'inspirent vraiment de Victorinox pour certains points. Attention, pour moi c'est le Victorinox Made in China, hein. Vraiment on est sur quelque chose de au-dessus des autres là. Une bonne qualité, une finition exemplaire. Donc c'est bien un couteau une main, on a une ouverture ici, on a une autre ouverture qui est un peu plus là, mais un peu plus chiante à ouvrir, mais faisable. Donc on n'a pas de lock, on n'a pas de protection, ce sera vraiment la garde qui va prendre en jeu. Alors c'est vrai que la garde est suffisamment bonne. Vous voyez, vous le verrez mieux sur le grand plan, mais avec mon doigt en fait ça bloque et je risque pas de me couper. Donc ça c'est très bien pensé. Ouverture une main, donc il faudra juste le graisser un petit peu en sortie de boîte, mais c'est jouable, hein. Vraiment c'est jouable. Donc voilà, soit par le cul ou soit par le cul, il faudra juste le graisser un peu, mais par l'avant ouais c'est jouable. Donc voilà. Ça c'est un petit truc sympa. Donc on va commencer par le design. On retrouve des plaquettes en G10 avec un excellent grip, vraiment excellent. Par contre c'est un tout petit couteau, hein, vous inquiétez pas là-dessus, c'est pas un truc de ouf. Ce sera vraiment l'outil idéal pour un EDC, ça c'est clair et net. Sur le cul du truc on retrouve un brise-vitre, donc ça c'est nickel. On retrouve quoi encore? On retrouve pas mal de petites choses, toujours un petit coupe-ceinture, donc ça faudra que je l'essaye sur la ceinture de quelqu'un que j'aime pas, hein. Tu arrives, tu coupes ta ceinture, tu brises la vitre, c'est vrai que tu as tout. On a un petit cruciforme qui est sur le dessus, bon voilà, ça y est, c'est le fait, toujours. On a un décapsuleur bien entendu et avec un tournevis plat comme d'habitude, comme sur les Victorinox d'ailleurs, une lame qui est sublime, avec un acier vraiment nickel, mais ça on va aborder ça tout à l'heure aussi. Donc ça c'est cool. On retrouve aussi deux petits trucs, alors pour les ouvrir c'est facile, mais il vous faudra quand même des ongles, hein. Pour le dernier là, j'en chie un peu. Donc on retrouve une lime, j'ai pas enlevé encore la protection, on retrouve une lime avec un tournevis un peu plus fin, style tournevis lunette on va dire. On retrouve une scie, alors pareil une bonne scie, hein. Une bonne scie qui va bien tailler. Alors ça va être du dépannage, hein. Vous n'allez pas scier des bûches là-dessus, mais ça va être du dépannage qui va tenir la route, ça c'est clair. Et puis voilà, on a fait le tour. Par contre la scie, elle a une protection pour refermer la scie. Donc ce sera juste une petite protection comme ça, boum, boum, pour pas se faire couper. Là c'est vrai qu'il n'y a pas de garde, contrairement à la lame justement, où on a une garde. Donc la lame, il n'y a pas de protection, par contre vous mettez votre doigt ici et normalement ça bloque la lame, hein. Vous n'êtes pas censé vous couper. C'est un peu délicat, mais bon, c'est un truc comme ça, c'est pas mal. J'ai plutôt aimé le concept. On va aborder les dimensions. Alors les dimensions dépliées avec la lame, juste la lame, j'ai calculé comme ça, donc on est sur une dimension totale de 16,3 cm. Ok, plié on est sur du 9,4 cm. L'épaisseur de lame, juste au maximum, on est sur du 3 mm, 4 mm pardon. Donc ça c'est cool. Et l'épaisseur totale du couteau, on est sur du 1,7 cm. Ok. Alors le poids, juste le couteau, je suis sur du 99 grammes. Voilà, 99 grammes. Le couteau plus étui, plus les têtes de vis, parce qu'on a des têtes de vis qui sont cachées dans l'étui, on est sur du 152 grammes 0,5. Donc ça fait un petit couteau très léger avec une multitude de choses. D'ailleurs en parlant justement du design, on a toute une visserie quand même en inox, hein, bien sûr, mais avec eux c'est normal, hein, il n'y aura pas d'alu, il n'y aura pas de tout ça, ce sera une visserie en inox qui tient le coup. Et on a un petit trou ici pour faire passer la vis, donc ce sera comme ça que vous dévisserez les choses et pas dans l'autre sens. Hein, pas comme sur les Victorinox où des fois c'est un peu casse-couille, là ce sera autre chose. Ce sera un peu plus délicat peut-être sur certains trucs, mais bon, après pour le prix, franchement je trouve ça magique moi personnellement, mais bon. C'est toujours moi, je m'emballe peut-être un peu trop pour cette marque, je suis vraiment fanboy aussi de cette marque-là. Donc les specs, alors les specs, on retrouve un acier 12C27. Donc ça c'est un acier qui va tenir bien la cadence normalement, vous pourrez le garder et l'aiguiser de temps en temps. Donc les plaquettes en G10 comme je vous disais. Donc dans la boîte pareil on retrouve le couteau, la pochette avec un étui, avec un vrai clip, ça c'est un truc aussi que j'y tiens beaucoup. Donc avec un vrai clip ceinture, vous n'êtes pas obligé de retirer votre ceinture, surtout si vous le mettez à gauche, tu vois que c'est un peu relou. Donc tu n'es pas obligé de remettre ta ceinture. Non, là tu clips, hop hop, tu peux même le mettre sur une prise molly de ton sac à dos, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est cool. Un complément d'outils aussi qui est vachement sympa, donc ça c'est dans la pochette, vous le verrez sur le grand plan. Donc on retrouve quand même de ce complément d'outils une vis plate en 3 mm, un cruciforme, donc d'une taille standard, hein, vraiment standard. On retrouve deux torx, donc une en taille 6 et une en taille 8, et on retrouve donc les adaptateurs pour pouvoir le greffer sur le trou qui est juste ici. Donc ça c'est nickel. Donc on a un peu tout, le basique, le simple et efficace, en EDC franchement ça suffit. Ce que propose pas Victorinox d'ailleurs, c'est un peu dommage, le Torx, il faudra acheter un multitool haut de gamme, donc c'est un peu compliqué. Donc là de toute façon on va aborder les plus les moins, on se fera une petite session coupe, un petit peu de test aussi au niveau de la scie, et on verra ce que ça donne ensemble.
Donc j'ai marqué excellent EDC, donc ça c'est clair et net, excellent. Tu as un tout petit truc dans une petite pochette, la pochette elle est là. Tu mets ça soit à ta ceinture, soit tu le graves sur ton sac. Nickel, tu as tout ce qu'il faut. Donc ça c'est bien. Avec la lime aussi, un petit truc que j'aurais voulu vous dire avec la lime, c'est un truc que moi j'avais fait quand j'étais gamin. En fait je baladais des allumettes, dans un petit truc étanche, je baladais des allumettes, mais ça c'est quand j'étais en Bretagne, tu vois, quand j'étais petit. C'est une petite parenthèse. Et je grattais mon grattoir sur la lime, parce que la lime, moi personnellement je ne l'utilise pas. Je grattais mon grattoir dessus et j'avais un grattoir d'allumettes dans le couteau. Un petit truc à savoir comme ça, un truc que je faisais quand j'étais gamin, c'était très con, mais bon, moi j'avais du feu. Je fumais pas, c'était pour allumer des feux. À 6 ans, tu fumes pas. Bon, peu importe. Alors, dans les plus, on continue. Donc, j'ai marqué un design authentique. C'est vrai qu'ils travaillent beaucoup leur design. Ils essaient pas de copier telle ou telle marque. Ils nous arrivent toujours avec des trucs un peu what the fuck parfois, mais toujours de qualité. Donc, moi, ça me va. C'est même plutôt parlant pour moi. Le truc what the fuck, j'aime bien. Donc, vous en verrez. Il y en a d'autres qui vont arriver de cette marque-là. Donc, une qualité de fabrication digne d'un Victorinox, oui. Ça c'est clair, digne d'un Victorinox, c'est sûr, ça va pas être de l'acier trempé de ouf, tout ce que vous voulez, mais digne d'un Victorinox pour le prix. Bon, le prix, on va aborder ça juste après les plus si vous voulez, mais bon, voilà, un savoir-faire depuis 1998. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est une marque qui est là, qui était toujours dans l'ombre, et là maintenant qu'on a nos boutiques chinoises qui prennent un peu plus d'ampleur et que Gonzo a amené un peu plus de gens vers les couteaux chinois, et bien là on peut enfin voir cette marque sortir de l'ombre, et là en ce moment il nous propose une multitude de couteaux, et si vous avez l'occasion vraiment de tester cette marque là, vous allez voir la qualité. Bon, je ne vais pas dire que vous allez lâcher votre couteau suisse, parce que moi c'est pas vrai, hein. Mon couteau suisse je le garde, hein. J'ai le gros là, le mastoc avec les ciseaux, tout ce qu'il faut, moi il me sort de la merde des fois, parfois nickel, je m'en sers pour la vape, etc. Là c'est vrai que le manque de pince c'est un peu dommage, mais bon, pour le prix, justement, le prix sur Gearbest en ce moment il est de 13,55 €, donc c'est vrai que 13,55 € pour un Victorinox Made in China, franchement c'est donné. Même le Spartan il me semble chez Victorinox, qui est un peu moins de trucs, hein, vachement moins de trucs, il est quand même à 27 €, 22 €. Voilà, donc c'est vous qui peserez le pour ou le contre, hein, comme d'habitude. Moi je suis juste là pour vous le présenter, vous le montrer, essayer de lui en mettre plein la gueule, voir s'il résiste. Parce que ça aussi, les couteaux qui sont comme ça, souvent en Chine, j'en ai connu, tu tapes 2-3 coups avec le machin, t'as du jeu dans les vis, t'as tout, c'est tout qui se barre en couille, c'est très chiant quoi. Donc voilà, bon là on va le tester de toute façon. Donc dans les moins, j'ai marqué un poil trop petit pour moi. Alors c'est vrai que pour un EDC c'est parfait, mais alors pour moi, c'est un peu limite, hein, un peu limite. Ça le fait, mais c'est un peu limite. Donc faudra bien le prendre en compte. L'ouverture va falloir vraiment que je le graisse, mais voilà, ça se fait en une main, c'est pas un souci. Mais un peu limite pour moi, bien que ça me gêne pas plus que ça. Vous en verrez d'autres hein, qui sont encore plus petits, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, mais ça reste toujours de l'EDC quoi. Bon voilà. Donc l'acier utilisé pour le prix, ouais, l'acier utilisé pour le prix, on n'a pas du 440C, on a quelque chose d'au-dessus, donc j'ai trouvé ça cool. La fixation de la pochette, c'est tout con, hein. Je l'ai là la pochette, c'est juste, c'est tout con, c'est vraiment tout con, hein. On a juste ça. Même Gonzo est pas capable de le faire. Hop, et tu le clips sur ton sac, sur les prises molly, et voilà, t'es parti mon pote. Donc ça c'est cool. Alors après voilà, on va aborder quand même les coupes avec vous. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer la scie. Bon, le décapsuleur, ça reste un décapsuleur, je vais pas aborder le sujet, tu vois. Donc ouais, on va aborder les plans de coupe. Donc je vais faire le test de la scie, le test de la lame, on va voir s'il résiste un peu au choc. Bon, pour le brise-vitre, ça faudra le faire vous-même, j'ai pas envie de flinguer ma vitre, parce que Carglass, là si tu le casses, remplace pas. Non, non. Allez, sur ce je vous laisse et vous pouvez passer dans la description pour le retrouver. Et voilà, allez, ciao tout le monde.